Le Japon, touché par un séisme dévastateur de magnitude 8,9, la plus forte jamais enregistrée dans l'archipel nippon. Il a provoqué un tsunami impressionnant avec des vagues de 10 mètres de haut qui ont pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres. Quelques centaines de morts étaient enregistrés dans l'après-midi, mais le bilan s'accroît d'heure en heure. Des alertes au tsunami ont été lancées sur le pourtour du Pacifique, de l'Océanie à l'Amérique latine. L'ONU et les États-Unis ont immédiatement proposé leur aide au Japon. L'Union européenne reconnaît l'opposition libyenne comme interlocuteur légitime et appelle Kadhafi à démissionner sans délai. Toute la journée, Paris et Londres ont fait pression pour une intervention militaire. Sur le terrain, les forces du régime poursuivent leur progression vers l'Est, alors que des milliers d'opposants rassemblés à Benghazi réclament toujours le départ du dirigeant libyen. Inquiets de dérapage possible, les musulmans de France demandent l'annulation du débat sur la laïcité voulu par l'UMP, alors que le FN caracole dans les sondages. Hier soir à la mosquée de Paris, un musulman a déchiré sa carte de l'UMP et un conseiller de Nicolas Sarkozy a appelé les militants à suspendre leur adhésion. Il a été limogé cet après-midi par l'Élysée. Les Français dorment debout. Selon une enquête de l'Institut national du sommeil, 1 personne sur 5 somnole au travail. En cause, des trajets trop longs, d'1h20 en moyenne par jour, et des nuits trop courtes, moins de 6 heures pour un tiers des Français. C'est un vrai problème de santé publique. Le manque de sommeil favorise obésité, diabète et accidents de la route.